Absolument, voici la traduction du script, avec une bonne dose d'humour et de sarcasme à la française. A. Le 16 juillet 1945, Alamogordo, Nouveau-Mexique. Vous savez ce qui a encore plus d'impact sur l'humanité? Une assemblée générale de copropriété. Mais ce jour-là, en particulier, le ciel s'est illuminé d'une spectaculaire boule de feu orange, le premier test d'une arme atomique à grande échelle. Et non, ce n'était pas Goku qui testait son nouveau Kamehameha. L'humanité a donc assisté au feu d'artifice offert par le gouvernement qui, bien sûr, a décidé de dissimuler le tout en prétendant que ce n'était qu'un petit accident avec des explosifs classiques. Parce que, évidemment, les explosions classiques, c'est le quotidien dans le désert. Qui n'a jamais été réveillé par ça chez ses voisins? Mais voici la cerise sur le gâteau nucléaire. Une entreprise a, par inadvertance, découvert l'intégralité du projet Manhattan. Et non, ce n'était pas Stark Industries, mais Kodak. Oui, vous avez bien entendu. Celle qui fait les pellicules photo, parce que tout super espion a besoin d'un appareil photo décent, quand même. Grâce à un raz-de-marée de plaintes concernant des points noirs et des flous sur les films radiographiques, Kodak a réalisé qu'il y avait quelque chose de radioactivement pourri dans l'État de New York. Et ce n'était pas la pizza oubliée derrière le cadre photo. Figurez-vous que l'emballage des films était contaminé, et ce n'étaient pas les restes d'uranium des Avengers. Les usines d'emballage, situées à 725 km l'une de l'autre, ont été touchées par des particules bêta, comme si le monde était gouverné par un méchant de bande dessinée particulièrement négligent. Ces particules ne provenaient pas du radium. Elles étaient le résultat d'une fission nucléaire, un concept aussi simple qu'Einstein résolvant des sudoku au petit déjeuner sans renverser son café au lait. En 1945, ces particules étaient presque aussi secrètes que le journal intime d'un adolescent. Les essais nucléaires n'ont pas seulement créé une poudrière au Nevada, mais ont aussi répandu de l'iode 131, qui est le Super Mario des éléments chimiques, toujours là pour semer la zizanie. Et Kodak a menacé de poursuivre le gouvernement pour, vous l'avez deviné, des dommages aux produits causés par les essais. Le gouvernement, dans une manœuvre digne d'un Jedi de la négociation, a fourni à Kodak un calendrier des essais nucléaires. En échange, Kodak s'est tu plus vite qu'un Wookiee voyant Han Solo. Maintenant, la vraie question, Kodak aurait-elle dû informer le public des conséquences de ses découvertes? On parle de 1945, quand dire la vérité était aussi tendance que de porter une hache de guerre lors des réunions de famille. Pour conclure, si vous avez réussi à suivre ce marathon nucléaire sans exploser d'ennui, félicitations. Vous devez utiliser un Asus 17 Fold OLED, le véritable sabre laser des ordinateurs portables. Écran pliable, processeur Intel Core i7 de 12e génération. N'est-ce pas aussi doux qu'un portail de RIC? Alors, avant que votre intelligence ne surcharge plus vite qu'une DeLorean à 50 km/h, abonnez-vous, likez et dites-nous dans les commentaires quelle est votre particule subatomique préférée. Spoiler. La bonne réponse vous mène à Narnia. On se retrouve dans la prochaine vidéo où l'on révélera peut-être que la Terre est en fait plate, mais du côté d'un trou noir.